matin. Il y a de la buée sur le pare-brise. Et il y a un gros nuage bleu derrière la voiture. Et des grilles dans le ciel. Regardez avec Xavier, on s'en va au Monte Carlo historique. Comme indiqué sur le tableau de bord. Avec la barre pour. Qui pour l'instant, déjà il y a une bonne nouvelle, c'est que les vitesses passent. Mieux que la dernière fois. Mieux que la dernière fois. Dans la dernière fois qu'on l'a pris, les vitesses ne passaient pas. C'est ce doux bruit. Ah, je vais peut-être un peu. Voilà, donc on s'en va à Monte Carlo historique. On va aller dans quel coin, Xavier? Moi je ne connais pas le coin. Alors on va aller Je suis en normand. Ardèche. En Ardèche. On va monter par de la vallée du Rhône vers Annonay. Et ensuite d'Annonay on ira vers Saint-Agrève. Saint-Bonnet-le-Froid d'abord, Saint-Agrève. Enfin on va faire un petit tour là-bas, on va aller rencontrer vers la spéciale qui fait une boucle autour de Saint-Bonnet-le-Froid. Saint-Bonnet-le-Froid, c'est un nom qui sent bon là. Le Monte Carlo, c'est un. Il sent bon la fraîcheur aussi. Ils sont bons la fraîcheur aussi. Ouais. On est parti couvert. Ok. Ça marche. Bien avec délicatesse. Donc hier on a fait quand même une grosse révision. Oui. Déjà on a mis des pneus neige. On a réparé la température d'eau. On a réparé la température, enfin Gicon, c'est lui. Moi je l'ai regardé faire. Parce que je serais bien incapable de réparer quoi que ce soit. Donc la température d'eau, les pneus adaptés À Saint-Bonnet-le-Froid. à Saint-Bonnet-le-Froid. Et voilà un mini check-up pour éviter les mauvaises surprises. Évidemment, nous sommes en Corrèze. Hein. Parce que nous roulons à 90, n'est-ce pas? Exactement. Oh, mais c'est compteur ça. Ouais, c'est la vitesse compteur. Le compteur est vitesse allemand comme le reste. Hein. Oui. J'ai toujours dit que les limitations de vitesse c'est une notion très subjective. Ça dépend quoi. Tout à fait. On sert à rien si on est pressé. Nous sommes à Bataillus. Très joli port de pêche où il n'y a pas la mer. Ça grouille de vie ici. Hein. Ah bah c'est vivant. Ouais. Ouais. C'est particulièrement cette plaine là, elle est vivante. Alors là on fait le plein. Et alors sur un moteur de temps il y a une petite subtilité quand même. Bah oui. Il faut mettre de l'huile. Mettre de l'huile. Comme dans une bonne vieille mobilette. Tout à fait. On va y rajouter un peu de la bonne. Donc tu disais 1 litre pour 40 litres je crois, c'est Ouais, ça? 1 litre pour 40 litres. Donc là je mets, je sais que là-dedans il y a un demi-litre. Je mets un demi-litre. Et je vais mettre 20 litres d'essence. C'est beau la technologie. Ah bah, tout à fait. Alors pour ta gouverne, monsieur, c'est de l'Ipone, c'est pas de l'Ipone, c'est de l'Igol Center Bubblegum. Ah oui mais je la connais celle-là. Ouais, elle sent le... Elle sent le bubblegum. Sentez comme elle sent le chewing-gum. Je suis sûr qu'ils ont même pas pris le temps de rajouter. Ils se sont bouchés le nez devant l'écran. Très bonne pizzeria bio ici. Ah, Là-bas les volets orange. Sache-le. sachez-le, il y a une bonne pizzeria ici.
par l'assaut du, par l'assaut du Turini. Oh là là. Quelle tenue de route. Ouais, mais justement, SGE, c'est-à-dire quoi? Super goélette. Ah, d'accord. Et l'autre, c'était la goélette. L'autre, c'était la goélette. Ah oui, alors, ça va. Ouais. J'ai étudié le problème. Et t'avais Avia aussi. Tu connais ça? Avia. Alors c'est une marque de camion de République tchèque. Ah oui, tu avais fait un article là-dessus. Non, c'est peut-être dans Bochiro, j'ai fait un article là-dessus. Et en fait c'était des SG2 mais fabriqués sous licence. Neige, ça, là comme ça monte un peu, en fait j'écrase un peu plus le carbu par rapport à ce qu'il faut, mais le moteur compte pas plus, donc ouais. J'envoie trop de mélange et, bon. Et comme elle force un peu, elle a tendance à bouffer un peu des bougies. D'accord. C'est que la bougie elle est gavée quoi. Enfin, ouais. Est très petit, tu vois, il est vraiment, regarde. Ah ouais. Il est vraiment amené devant quoi. Ah, c'est marrant de voir ce tout petit machin qui fait bouger ce gros. Ouais. Ce gros truc. Voilà, ça a l'air de bien. C'est pas si gros que ça, mais. Ah, ça risque pas mal. C'est pas d'origine, hein. D'origine en fait, je pense que. Bon, nous sommes à Saint-Bonnet-le-Froid. Parce qu'il fait froid et on a des bonnets. Et donc on va attendre le passage des concurrents du Monte Carlo historique. Et en attendant, on fait découvrir notre belle chignole. Je pense que les gens sont assez impressionnés en fait. Alors on est sur le trajet et on fait encore le plein. Alors, je dis pas que ça consomme, je dis qu'on fait souvent le plein. Sorry. Eh mec, t'es dans le mauvais sens. Oula, t'as vu l'essence? Je crois qu'ils perdent l'essence. GS. Il va te salir un peu, comme ça tu auras le plaisir de la nettoyer. T'as pas vu le... comment ça s'appelle?
Bonjour monsieur, quels sont vos... Oh, on en a atomisé 2-3 là. Alors, t'as perdu 2 litres d'essence dans le virage. Ah, je sais pas, je m'en fous, c'est pas la mienne, c'est celle de Fred. Éteins les feux parce que je pense que la batterie. Quand t'as largué 1 litre d'essence dans le virage, t'as vu. Au moins. Ça giclait, je te jure. Mais... 1 litre d'essence. Elle a fait exactement comme la 4TC. C'est pour ça qu'elle se dit 15. Ouais, ben celle-là aussi. Hein. Mais bon, par contre, il faut faire quelque chose. Change le bouchon. Ouais. C'est le bouchon ou c'est la goulotte? La goulotte, non, bah, ça, on l'a vu couler l'essence. Hein. Ouais, on a vu. Ouais, mon gars! Nous sommes en pleine recherche de panne. Je regarde celui de droite, ça doit bouger normalement. Ah ouais, il bouge. Donc là, le câble. Ça se passe. Est-ce que c'est plus? Ouais, c'est peut-être juste un peu de bruit. Sur les routes du Monte Carlo historique, avec une magnifique Warburg qui est ici, dans un beau virage, avec une équipe de joyeux lurons. Et c'est la pause casse-croûte. Seule bagnole qui fait de l'écho. Ah j'en peux plus. Tu parles et ça... T'as vu? Il y a un écho qui se... En fait, on s'en rend pas compte quand elle roule, c'est à cause du bruit du moteur. Ouais, mais c'est comme une effectivement, caisse elle résonne. super insonorisée quoi. Oh là là. Ah là là, quelle belle auto. On n'a pas fini de s'en moquer. Donc pour l'instant, on est arrivé à destination, c'est bien. Chut, ta gueule. Il y a un petit peu de buée sur les carreaux, hein, comme vous pouvez le voir. C'est parce qu'on a chaud, on a bien mangé. On va pas faire croire des choses. On a bien mangé, fait une bonne pause. Donc on a été rejoint par deux magnifiques voitures, une CX Shadok et une Citroën Axel Magnus Walker. Voilà, de belles autos. On est reparti sur les routes du Monte Carlo historique avec Xavier dans sa magnifique auto. Une Warburg 353 W. Tout à fait. On atteint vite des vitesses inavouables avec cette maîtrise du véhicule. Super bien, on a une petite Alpha CTI et que je découvre, hein, voilà, tout est nouveau pour moi et c'est génial et on s'amuse beaucoup. Et bien voilà, voilà qui manifeste que du bonheur, un super rallye, l'Alpha CTI, ben, ça nous rajeunit, c'était les années 80. 1979 me souffle la copilote, ah, c'est une super année puisqu'à l'époque 20 ans, je ne les ai plus. Je passe la parole donc à la copilote de l'Alpha Sud TI. Là on a un équipage japonais, il n'y en a pas beaucoup. Une équipe de japonais. Toyota Sprinter de 73.
virage après ici sur une Honda Civic. Saab V4. Ça c'est beau ça. Donc on va aller au point assistance. Vas-y dégage toi. Vas-y traste. Merci. Après il passe. Magnifique là avec des ruscops. Et ouais, ça c'est beau ça. En plus j'ai vu en photo, c'est quand même. Давай, Россия. C'est l'origine. Alors là, t'as la vraie Saab Rally, Rally Sport, je sais pas quoi. Et Et là, là t'as la version bricole. c'est ça. Juste rajouter un petit bébé quoi. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça toi? Moi j'en pense. Allez sur Classique Mobile. Et la Saab, je vous la dessine avec l'aile que vous voulez. Alors nous sommes à Bonnet-le-Froid. Ça. À Saint-Bonnet-le-Froid, tout à fait. Et ça bouchonne un petit peu sur le rallye. Ouh là là, qu'est-ce qu'il dit lui, monsieur là? Je sais pas, il parle pas le même langage. Clé brouillou, en 72, j'avais une L14. En 72 Oh. Pas tout à fait, monsieur Un Lapierre. prototype. Ah bon Dieu. J'avais vendu ma poire pour l'acheter. T'es où lui ta poire? J'avais vendu la poire en poire. Ah, Bouglodan. C'est bien, me ta poire. Alors mon bébert. Tu m'aurais dit, je t'aurais mis la blague. Ah bah, j'en ai une fausse. Salut, ça va? Ça va? Ouais. Il y a l'Axel derrière. Dis, Ouais, tu m'as appelé trop tard. bah oui. Non, mais tu me passeras son adresse, je lui enverrai. Bah il est derrière. Ouais, mais tu me l'enverras son adresse. Ok, mais dis-lui. Oui, je vais lui dire. Je pourrais pas vous écraser. Je crois que ça les a amusés, ces mecs. Ah, rien nous amuse. Donc voilà, bon, on a pris le départ de la spéciale, hein, comme des grands. Ouais, on n'est pas des. Hein, On n'est pas des amateurs. On est des vrais pilotes. Conduit de l'auto dans les compétitions, nous, hein. Vas-y, rattrape-le. Fais-lui l'intérieur, cet enculé, là. on va faire la pression là. Oh, il va niquer son chrono à cause de nous. Il va se dire putain il est déjà là le suivant, on est en retard. Et en fait non, en fait on est juste des fouteurs de merde.
ils mettent la pression. Hein. Vous n'allez pas croire qu'on est en régule. Hein. On est à fond. C'est juste qu'on est à fond. On peut pas aller plus vite. Bon, le mec devant, lui, il est en régule, il arrive à nous mettre 50 mètres. C'est dans une voiture qui n'aime pas trop les montées, on va pas se mentir. On va pas se mentir. On va faire le plat ou les descentes. Enfin, les descentes. Faut pas qu'il y ait trop à freiner non plus. Parce qu'il suit derrière. Oui. Oh, bravo, va. On la connaît, on l'a suivi cette